L'heure du cours approche. Madame le professeur arrive toute confiante. Il est 9 h et c'est cette classe de 6e au collège adventiste de Yaoundé-Lonkak qui l'accueille pour sa tranche réservée aux langues et cultures nationales. Le salut en langue eondo, puis la date comme au premier réflexe d'une enseignante au tableau. Le cours commence par une phase d'interactivité, un mélange du français et des langues nationales circonscrit dans la recherche de la leçon du jour. Et ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons dit qu'au Cameroun, il existe quatre aires culturelles. L'interactivité pendant le cours, c'est ça qui nous permet d'avoir notre résumé. Dans les langues et cultures, on ne peut pas se lever, venir faire une leçon. Vous ne pouvez pas faire la leçon seul. Il faut bâtir la leçon avec la salle de classe en tenant compte de la diversité linguistique et culturelle qui est en présence dans la salle de classe. Une classe de 6e, plus de 60 élèves pour une trentaine de langues nationales à explorer à chaque cours. Dans cette diversité, il faut que chacun trouve son compte et s'exerce. Ma langue, c'est la langue Chipam. Et mon nom en Bamou, c'est Lishawa Ndam Adamou. Comment on dit bonjour? On dit nous cherchons, après tu dis pour ça, la personne répond pour Kéry. J'ai appris qu'il faut apprendre sa langue maternelle pour pouvoir parler avec d'autres gens qui ne comprennent pas le français. Et qu'est-ce que tu as déjà appris en ta langue maternelle? Elle a appris comment dire bonjour et comment dire bonsoir. On dit salam alaikum et on répond malaikum salam. L'exercice encouragé parfois continue à la maison. Cette fois, dans une pratique encore plus libre avec les parents. Mon père et moi-même, on fait des cours. Après l'étude, on peut prendre 5 minutes s'il rentre tôt. Il m'apprend diverses langues. Même ma mère, elle fait ça. Parce que mes parents sont de 2 langues différentes. Ma mère, de son côté, m'apprend la sienne et mon père la sienne. Donc, je commence à comprendre. Comme un jeu où les règles dépendent de chaque joueur, mais l'enseignant arbitre doit naviguer dans ces spécificités de la matière, encore en expérimentation. Pas facile. Ce n'est pas facile parce que les élèves ne sont pas habitués à parler leur langue. Ils sont plutôt réticents, mais dans la classe de 6e, ils sont un peu enthousiastes parce qu'ils veulent apprendre. Mais dans les autres classes, les classes comme les classes de 4e et 3e, ça ne leur dit rien parce qu'ils demandent la débouchée, c'est quoi. Mais ce que nous faisons, c'est user de nos moyens, leur parler de l'importance de la langue et de la culture nationale afin de les amener à accepter la nouvelle discipline. Comme ça ne vient pas encore dans les épreuves certificatives, dans les examens certificatifs. C'est pour ça que les enseignements pour le moment sont juste en classe de 3e. Oui, on attend que ça vienne à l'examen pour qu'on puisse passer au second cycle. L'entrée dans la scène éducative des langues et cultures nationales arrive avec des enseignants tout aussi néophytes. Cédric Gonana, à sa première année d'exercice du métier, doit surmonter pas mal de difficultés. En tant que nouveau, la première difficulté, c'est d'abord faire face aux élèves qui généralement ne sont pas habitués à ce genre d'enseignement. Donc leur faire aimer la matière, leur donner l'intérêt. Si les nouveaux enseignants connaissent des difficultés, les anciens aussi. Nous n'avons pas assez de documents pour pouvoir nous ressourcer. L'enseignant de langue et culture se sert seulement de sa tête et de la salle de classe. Peut-être les documents aussi écrits à gauche et à droite pour tirer. Par exemple, s'il y a un document qui parle de culture, tu vois si ça peut t'aider. Mais dit que manuel vraiment établi pour le programme, jusqu'ici, il n'y en a pas encore. Malgré tout, les langues et cultures nationales dans les établissements vivent, surtout en 6e, avec l'engouement des plus jeunes du secondaire.